Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord Attitude de ce mardi 31 octobre. C'est l'Halloween. Joyeux Halloween tout le monde. Profitez-en. Bourrez-vous d'un bonbon. C'est l'année, la journée de l'année pour le faire. Il fera beau au moins là avec les petits pour se promener dans les rues. Soyez prudents. Surtout les gens qui se déplaceront en véhicule là, dès la fin des classes. Les enfants commencent souvent assez tôt là, à se promener dans les rues, donc soyez prudents pour aujourd'hui, mais profitez-en. Papa Tommy se déguise en quoi, Papa Tommy, ce soir? Ça va être improvisé à la dernière seconde. Encore? Non, pas encore. Bon, un petit peu de maquillage, un chapeau, ça fait le job. Je pige dans la boîte de déguisement puis on mélange tout ça. Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio, salut! Bonjour! Ça va bien? Oui! On est toujours en couverture de cette campagne électorale aujourd'hui. Ben oui, on y va avec notre dernier débat des candidats à des titres, à des postes de conseiller à la ville de Sept-Îles. On est rendu au district Moisy-les-Plages. Nous recevrons donc dans quelques minutes Louisette Doiron-Cateau, Claude Lessard et Yves Roch qui vont débattre de leur vision du développement, de la qualité de vie, des services, des taxes et des infrastructures à la ville de Sept-Îles. Les élections, ben c'est dimanche, jour de vote. Ben oui, déjà. On va conclure tout ça demain et jeudi avec des débats à la mairie demain du côté de Sept-Îles et jeudi du côté des deux candidats à la mairie de Port-Cartier. Aujourd'hui, ben on va faire une petite pause pour la moitié de l'émission environ. On parlera pas de politique municipale. C'est ça, on va en profiter. Changer un peu les choses. Quand même un 8e débat qu'on vous présente, un 9e parce qu'on en a eu un premier avec les candidats à la mairie de Sept-Îles. Ouais. Mais la petite pause, ça va être du côté de l'économie. J'ai rejoint ce matin Monsieur David Catafort, chef des opérations chez Minerais de Fer Québec. C'est comme ça qu'il faut appeler la compagnie qui va réouvrir la mine de fer du lac Bloom. Champion Iron, c'est la maison mère, mais Mine de Fer Québec, il y a quand même une participation, je pense, de 38% du gouvernement du Québec. On va parler du financement, on va te parler de la toute récente entente avec le syndicat des métallos. On se dirige là vers une petite cérémonie parce que dès février 2018, on va réouvrir officiellement cette mine de fer abandonnée par Cliff avec ses déboires ou son abandon des activités au Canada. Exactement, et on terminera cette émission en parlant d'environnement avec Caroline Cloutier de la MRC de Sept-Rivières. Ils ont fait un sondage pour savoir nos habitudes des citoyens dans la MRC concernant tout ce qui est la gestion des matières résiduelles. Le bac vert, le bac bleu, nos quantités, la qualité aussi de notre recyclage, le compostage, les éco-centres. Vraiment, un sondage qui donne des données très intéressantes et très complètes sur nos habitudes des citoyens. Donc, dans les alentours de 12h50, là, on terminera l'émission avec Caroline Cloutier. Mais pour l'instant, on y va avec les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM. Et on parle justement de l'éco-patrouille de Sept-Rivières qui a évalué les habitudes des citoyens à l'égard de la gestion des déchets. Les éco-patrouilleurs ont réalisé cette année une évaluation du contenu des poubelles bleues, entre autres. Près de 420 résidences ont été étudiées. Seulement 5% du contenu des bacs bleus est de mauvaise qualité. Les erreurs les plus fréquentes sont la présence de déchets, de matières souillées et de plastique non recyclable. La démarche dévoilée dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets confirme une bonne pratique du recyclage à Sept-Îles, mais 32% des bacs analysés étaient très peu remplis le jour même de la collecte. La tempête de vent d'hier a affecté la navigation entre les deux rives du Saint-Laurent et causé quelques pannes d'électricité dans la région de Sept-Îles. Les vents ont soufflé jusqu'à 84 km/h vers 17 heures. Des citoyens du Parc Ferland de Clark-Cité et du Lac-d'Aigle ont été privés de courant en après-midi. 114 abonnés d'Hydro-Québec dans le secteur de Moisy sont encore débranchés. Le mauvais temps a forcé l'annulation du service de traversier par le FA Gautier. La sécurité des passagers est la priorité qui explique les décisions de la Société des traversiers du Québec, précise-t-on. Par ailleurs, les pluies de l'automne ont obligé Hydro-Québec à évacuer de l'eau dans des réservoirs de plusieurs centrales de la Côte-Nord. La Société d'État a déversé des quantités d'eau records dans les rivières Bersimis, Manicouagan, Outarde et
Tulnustook. Tommy, tu sais que la baie de Sept-Îles sert de laboratoire aux étudiants en sciences de la nature du Cégep. Depuis septembre, ces derniers contribuent à un projet de suivi biologique. Un aquarium d'organismes marins permet aux étudiants d'en apprendre davantage sur la diversité et l'adaptation de diverses espèces. L'activité en partenariat avec le comité ZIP Côte-Nord du Golfe prend de l'ampleur par l'application d'un protocole scientifique d'échantillonnage et d'inventaire de la faune marine. Selon l'enseignante en biologie Andréane Lachance, l'activité permet aux étudiants de réfléchir aux liens entre les différentes espèces et leur milieu de vie. Un forum sur le tourisme en Basse-Côte-Nord a eu lieu à Bonne-Espérance et Blanc-Sablon les 17 et 18 octobre. Environ 80 personnes ont réfléchi sur le plan d'action pour que la croissance de l'industrie se poursuive. Selon le directeur de tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, l'événement a été très mobilisateur. Les résultats des concertations sont bons puisque le tourisme devient le deuxième axe de développement économique en Basse-Côte-Nord après l'industrie de la pêche. Les participants au forum souhaitent l'amélioration de l'accessibilité au territoire. L'ajout de vols nolisés entre Montréal et Blanc-Sablon conviendrait en attendant le prolongement de la route 138. La Basse-Côte-Nord connaît une croissance de l'achalandage depuis quelques années. Selon Tourisme Côte-Nord, la coopérative Voyage Coste a proposé un nouvel outil de gestion et de réservation aux petites entreprises touristiques de la région. Et puis, le candidat à la mairie, Alain Thibault, se méfie de la Chambre de commerce de Port-Cartier et refuse le débat proposé par le regroupement de gens d'affaires. Selon Alain Thibault, la proposition de débat est venue trop tard et il devenait difficile de s'entendre sur la formule du duel. Donc, le seul débat pour les candidats à la mairie de Port-Cartier sera sur nos ondes jeudi midi. La présidente de la Chambre de commerce, Chantal Dupuis, est surprise et déçue de la réaction du candidat Thibault. Elle croit qu'il aurait eu intérêt à se faire connaître des commerçants et de la population de Port-Cartier. Chantal Dupuis ne prend pas position dans la campagne électorale. Elle remarque que la mairesse Violaine Doyle est par contre bien perçue dans le milieu des affaires. Selon Violaine Doyle, les besoins de logement pour les personnes âgées, la diversification de l'économie et le quai municipal sont les sujets les plus discutés dans la campagne à Port-Cartier. Selon Alain Thibault, les taxes, la transparence et l'érosion des berges s'avèrent les plus grandes préoccupations des électeurs. Voilà. Courte pause et débat dans le district avec les candidats dans le district de Moisy-les-Plages, toujours à Côte-Nord Attitude. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. On a eu deux repas. Et un sur mon droit, et j'ai valu. Non, mais il y en a-tu des malades? Ils donnent des permis à n'importe qui. Ah voyons, qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus, là. 7,50, s'il vous plaît. Tiens, grand chef. Regarde tout le genre, j'en ai plein. L'Association des brasseurs vous le rappelle? Quand on prend un verre, on prend pas le volant. C'est tout. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Excusez-moi, tout le monde? J'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis lesbienne. Parce que c'est pas toujours aussi facile. Gay écoute. 1-888-505-1010. 1-888-505-1010. Ou gayécoute.org. Parler, ça fait du bien. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Alors, on poursuit cette couverture de la campagne électorale 2017 au niveau municipal, bien entendu, à Sept-Îles, avec les candidats du district de Moisy-les-Plages, soit M. Yves Roch, M. Claude Lessard et Mme Louisette Doiron-Cateau. Je les ai nommés dans l'ordre du tirage qui a été effectué juste avant l'émission. Donc, ce sera l'ordre qu'on a attribué aux candidats. Je le répète, il y aura une première période de 60 secondes chacun pour se présenter et parler de sa plateforme. Ensuite, on ira par thème, soit taxes, services municipaux et infrastructures. La question sera adressée de notre journaliste à un des candidats. Il aura 70 secondes pour répondre à la question. Les deux autres candidats auront chacun 45 secondes pour y répondre. Nous aurons deux thèmes. Plus tard, thème de l'économie de Sept-Îles. Et ce débat se conclura par une autre période de 60 secondes chacun pour conclure. Alors, nous y allons immédiatement avec le premier candidat, Monsieur Yves Roch. Vous avez 60 secondes pour vous présenter. Je vous invite à peut-être vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende correctement. OK. Je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Bonjour, Mme Cateau, Monsieur Lessard. Puis je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde qui est à l'écoute. Mon nom, c'est Yves Roch. Je suis au poste de conseiller dans le district de Moisy-les-Plages. J'ai grandi à Maliotenam. J'ai œuvré dans des multiples tâches, radio, politique. J'ai eu 2 mandats en politique dans ma communauté. Et j'ai travaillé pour les loisirs dans notre communauté à développer. Je pense que j'étais impliqué à bien des facettes dans la communauté. Un peu savoir un peu comment ça se passe ici en ville aussi. C'est mon but pour ce futur mandat, c'est peut-être d'essayer de travailler ensemble pour les 2 communautés, pour essayer de développer notre économie et les affaires qui nous tiennent à cœur entre les 2 communautés. Donc, votre temps est alloué. Le deuxième candidat à se présenter sera M. Claude Lessard. Vous avez également 60 secondes. Bonjour, mon nom c'est Claude Lessard, effectivement. J'ai déjà 7 ans d'expérience au sein du conseil municipal. Je connais très bien les besoins du secteur. Le plus gros problème à régler en partant, c'est celui-ci pour moi, c'est qu'il faut qu'on comprenne bien qu'on est en périphérie. Et puis en périphérie, à chaque fois, le phénomène qu'on rencontre, c'est de se battre avec les 7 conseillers du centre-ville. Donc, pour régler cette situation qui est majeure pour moi, il faut reconnaître qu'en périphérie, on a des besoins qui diffèrent et puis que annuellement, on devrait nous reconnaître un montant de base pour travailler au niveau de nos infrastructures. Et c'est un élément essentiel parce que à toutes les fois, c'est le problème qu'on rencontre. Merci. Il vous reste 5 secondes, donc on va poursuivre. Je pense que ça fait bien le tour. On va poursuivre avec la dernière candidate. Vous avez également 60 secondes. Madame Louisette Doiron-Cateau. Alors, merci. Alors, bonjour à vous deux. Et je veux commencer par remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont offert leur aide durant la campagne. Mon équipe me décrit, si vous avez regardé mon dépliant, me décrit comme une femme de tête, une femme de cœur. Ben moi, savez-vous comment je me décris personnellement? Je me décris comme une femme de défi. Une femme qui possède 4 qualités, je pense, qui sont très importantes, dont la persévérance, la ténacité, la fidélité à ses électeurs et la passion. Ça fait partie de moi. Mon rôle, parce que je le dis et je le répète souvent, le rôle, c'est d'entendre et d'écouter mes citoyens dans ces revendications. C'est de faire le pont, j'appelle ça le lien, à accompagner, tout simplement, accompagner mes citoyens quand je les amène avec l'administration municipale. Et aussi de convaincre mes citoyens du pouvoir qu'ils ont de se regrouper en comité ponctuel ou permanent. Super important. Et d'être une bonne gestionnaire. Votre temps de 60 secondes pour vous présenter est terminé. Nous poursuivrons avec la partie avec les questions de notre journaliste et je cède le micro à Jean Saint-Pierre pour la première question.
Et donc, elle s'adresse au candidat numéro 1 selon la pige effectuée juste avant l'émission. C'est Yves Roch qui a été pigé comme candidat numéro 1. Je trouve ça intéressant, la présence d'un Innu dans la campagne électorale à la ville de Sept-Îles. On n'est quand même pas très habitué. Hein? Il y a eu Jonathan Jeunesse-Jourdain, et puis là, t'es comme un peu le deuxième, finalement, à être candidat dans un district. On est surtout habitué de voir les Innus avec leur propre conseil de bande. T'as d'ailleurs déjà été conseiller au conseil de bande ITUM. Il y a diverses ententes d'ailleurs entre ITUM et la ville de Sept-Îles, j'imagine, pour plein de choses, hein, parce que c'est quand même enclavé, c'est quand même un peu le même territoire. En même temps, les citoyens les Innus sont des citoyens de Sept-Îles aussi, c'est j'imagine ce qui explique ta présence. Et je pense que dans le district Moisy-les-Plages, il y a 700 personnes de Maliotenam qui sont sur la liste électorale. Alors, Yves Roch, comment vois-tu ton rôle, advenant que tu es élu comme conseiller du district Moisy-les-Plages? Comment vois-tu ton rôle comme Innu au conseil municipal de la ville de Sept-Îles? Vous avez 70 secondes pour répondre. OK. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une liaison entre les deux communautés. Je pense que l'important aujourd'hui de développer des projets, des gros projets, des petits projets, entre les deux communautés, je pense que ça devient intéressant de mettre quelqu'un qui sont capables de se parler ou de trouver des solutions ensemble avec la ville de Sept-Îles et la communauté de Ouahat-Maliotenam. Qui dit pas, on pourra pas mettre un comité permanent entre les conseillers. Les maires, ça existe déjà, ça se fait déjà, mais du côté des conseillers, ça a jamais développé. Je pense que ça devrait se faire, je pense, en mettre ça en permanence. Ça aiderait pas mal à développer les idées des uns des autres, à la place de travailler à part là, à chaque fois dans les projets. On voit aujourd'hui l'économie est au ralenti. C'est peut-être le moment de mettre sur place quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est une des solutions qu'on pourrait travailler. Puis je pense que en étant à la table du conseil, je pense qu'on serait intéressant de le voir de cette façon-là aussi. Donc, le temps de 70 secondes pour répondre à cette question est terminé. Le droit de parole sera donné au candidat numéro 2 pour 45 secondes, Monsieur Claude Lessard. Monsieur Roch, effectivement, vous êtes nouveau dans le secteur et puis vous avez déjà l'expérience du conseil Innu. Ce qui fait que ce qui me surprend, c'est vrai que ça surprend votre candidature, mais vous trouvez pas que vous seriez serait plus intéressant pour vous d'être sur le conseil Innu? Parce que le plus gros problème qu'on rencontre entre les deux conseils, c'est la communication et les délais énormes. Quand je vois l'intérêt que vous portez à cette cause-là, ça serait très intéressant. Même si vous étiez chef du conseil, chez vous, ça serait encore mieux. Parce que ça a toujours été le problème qu'on rencontre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire en étant chez nous, mais chez vous, vous seriez un élément très utile. Donc, le temps de réplique est terminé pour M. Lessard et Mme Louisa Doron-Cateau. Vous avez également 45 secondes pour répondre à cette question. Ben moi, pour répondre à cette question, M. Roch, je vous dis, nous faisons partie d'une démocratie. Et la démocratie fait en sorte que tout le monde peut se présenter et légalement, lui avait tous les droits. Alors, à ce moment-là, le rapprochement des communautés, moi là-dessus, je vais vous dire, par exemple, je n'ai absolument rien à me reprocher parce que j'ai souvent accompagné les Innus, mais je vous dirais plus les femmes Innus, parce que ce sont les femmes Innus qui font affaire avec moi. Je suis allée avec elles lorsque les grands-mamans ont sorti faire leurs choses. Et à chaque fois qu'il a été le temps de rencontrer les membres du conseil du conseil de bande, alors toujours j'ai été là. Alors le rapprochement, je suis d'accord avec ça, monsieur. Malheureusement, votre temps de 45 secondes est écoulé. Nous passerons à une deuxième question. Toujours la même formule. Le candidat qui reçoit la question aura 70 secondes pour y répondre et 45 secondes de réplique pour chacun des candidats. Ben, la question, donc, au candidat numéro 2, Monsieur Claude Lessard. Vous l'avez mentionné tantôt, hein, vous avez quand même une belle expérience de 7 ans au conseil municipal de la ville de Sept-Îles. On vous a vu aussi, à quelques reprises, dans les 4 dernières années, venir questionner le conseil en poste. Donc, ça démontre qu'il y a toujours une préoccupation, un souci de la politique municipale.
Comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, Monsieur Lessard, le district de Moisy-les-Plages, c'est de la périphérie. Les gens ont parfois l'impression là de ne pas avoir les mêmes services qu'en ville. Pourtant, on paye, je pense, le même taux de taxe partout. On a l'impression d'être négligé concernant certaines infrastructures. Comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, il faut parfois se battre avec les autres conseillers. Là, quelle serait la bonne stratégie pour un conseiller municipal qui représente un district en périphérie pour obtenir ce que vous parliez tantôt, peut-être des budgets protégés, là. Mais la bonne stratégie pour se battre avec les conseillers du centre-ville, comme vous l'avez mentionné, c'est quoi la bonne stratégie? Une stratégie comme telle, il n'en existe pas. Il faut faire attention parce qu'il faut comprendre aussi. Je les comprends très bien, moi. Ils ont des besoins. Les besoins, on essaye de les partager, mais le partage à 7 versus 2, c'est toujours la difficulté. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut essayer de convaincre les conseillers qui sont un qui est facile à convaincre, c'est sûr. Galix-Clark-Cité ont les mêmes problèmes que chez nous. On vit ce phénomène-là. On est ce qu'ils appellent de l'étalement urbain, alors que avant ça, nous étions des municipalités. En étant municipalité, on contrôle notre budget. Là, on ne contrôle plus rien, puis on dépend de la municipalité de cette île. C'est la solution, c'est de concéder un montant annuel pour compenser pour la base. De base, ce montant-là va nous aider à nous développer nos infrastructures, nos besoins. Parfait pour votre temps de réponse. Nous poursuivons avec la réplique de la candidate numéro 3, Madame Louisette Doiron-Cateau. Alors, je vous dirais, moi, dans le sens que je n'adhère pas tant que ça avec Monsieur Lessard, dans le sens que j'ai commencé en 1997, moi, les premiers temps, et je peux vous assurer que vous aviez raison, puis pas à peu près dans ce sens-là. Et il a fallu, parce qu'il emploie le terme « se battre ». Et je suis obligé de dire qu'il a raison sur ce point-là. Et il a fallu démontrer, j'aime mieux démontrer, j'aime mieux convaincre, j'aime mieux employer ces termes-là pour arriver à obtenir ce qu'on est. Regardez, si on parle de 1997 à aujourd'hui, 20 ans de plus, 20 ans de différence, on s'entend-tu qu'il y a eu énormément de travaux, énormément de choses qui sont faites. Il y a des inégalités et il y a un manque d'équité. Ça, je le déplore et je le redis souvent. Mais c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. C'est pas en se battant, je l'ai appris. Votre temps est malheureusement terminé, votre temps de réplique et dernier droit de réplique pour cette question au candidat numéro 1, Monsieur Yves Roch. Moi, mon problème, c'est tout le temps le mot, quand ça ressort, se battre. Je pense, on a vécu, vous deux, vous avez vécu ça dans les tables que j'ai suivies. Tu sais, après ça en est venu un problème avec à la table du conseil. Tu sais, de négocier des affaires pour que ça arrive dans le district. Je pense, le problème est là aujourd'hui. Je pense qu'on essayait de travailler ensemble avec la table du conseil. Je pense que eux autres aussi devraient comprendre que ça prend un développement du district parce qu'on a beaucoup de problèmes dans le district, puis on le voit, puis c'est pas dur à savoir. Là, en y allant là, tu vois que il faut qu'on développe. Moi, c'est ça que je veux amener à la table du conseil, qu'on a la paix à l'intérieur de ça, puis qu'on essaye de développer ensemble, même avec la communauté. C'est des projets ensemble pour la Moisie. Il y a bien des dossiers à régler, là. Le temps est terminé. Nous allons passer une courte pause pour poursuivre par la suite ce débat avec les candidats à l'élection municipale dans le district Moisy-les-Plages. Donc, courte pause et on revient tout de suite après à Côte-Nord Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 8796.
Cette année, déménager n'aura jamais été aussi facile. Chez Multilogis et Multibloc, on vous offre confort et sécurité à plusieurs adresses au centre-ville. Pour faciliter votre emménagement chez Multilogis, en plus de mettre une remorque à votre disposition, on vous offre une nuitée dans la somptueuse suite à l'hôtel Le Voyageur. Et avec Multilogis et Multibloc, sous certaines conditions, obtenez 1 mois gratuit à la signature du bail. Venez nous voir au 685 A rue Giasson, appartement 1 ou contactez-nous au 88 968 33 43 et suivez-nous sur Facebook. Mercredi le 1er novembre au Café Théâtre Graffiti de Port-Cartier, c'est le spectacle tant attendu de Matt Olibowski. Entouré de 4 musiciens d'exception, Matt nous présente un spectacle à son image, vrai, délicat et introspectif. En première partie, Antoine Corriveau, une collaboration de Synergica Électrique. Seulement quelques billets de disponibles au 766-0101. Côte-Nord. Attitude. Alors, on poursuit ce débat dans le district de Moisy-les-Plages pour cette élection municipale 2017. On a une dernière question dans la thématique taxes, services municipaux et infrastructures. Je le répète, 70 secondes pour répondre à la question qui est posée par le journaliste et 45 secondes de réplique à chacun des candidats. Jean, je te cède le micro pour la question. Et l'ordre des répondants a été déterminé par un tirage au sort avant l'émission. On est donc rendu à la question à la conseillère sortante Louisette Doiron-Cateau. Une conseillère sortante a toujours à défendre un peu son bilan des 4 dernières années. On peut pas dire que vous vous faites pas entendre au conseil municipal là, de la ville de Sept-Îles. Vous êtes quand même très très présente. On vous a beaucoup entendu concernant la défense des droits des aînés également et dans plusieurs dossiers, dont la téléphonie cellulaire et l'Internet haute vitesse pour les gens du district. Êtes-vous fière de votre bilan, Madame Cateau, et quelles sont vos priorités pour un prochain mandat? Moi, je peux vous assurer que je suis fière. Je suis fière surtout d'avoir travaillé en équipe avec des citoyens. Ça, là, c'est ma plus grande fierté. On a réussi à emmener Internet que on pensait vraiment pas, mais on l'a vraiment réussi. Il nous reste le réseau cellulaire. On a commencé déjà à travailler et on va continuer. Et oui, il reste beaucoup de choses à faire. Vous savez, dans mon district, il y a eu au-dessus de 30 maisons de construites dans les 4 dernières années. Avec la situation économique qu'on parle, on s'entend plus, c'est quelque chose. Et on a besoin de parcs. Au domaine Lévesque n'a pas encore de parc pour enfants. Donc, ça n'en prend là. Mais il y en a eu des choses qui se sont faites. Finaliser la base de villégiature, faut finaliser. Il y a un petit parc, mais il faut le finaliser. Et je veux finir avec ça parce que je trouve ça tellement important. J'ai rencontré durant la campagne, en passant de porte à porte, j'ai rencontré un petit groupe de jeunes. Ils ont dit, Madame Cateau, ils venaient de Plage Ferguson. Madame Cateau, on veut avoir, maman, 10 secondes. On veut avoir un terrain de soccer. J'aurais dit ceci. Les enfants, organisez-vous un comité et le 15 novembre, téléphonez-moi, puis je vous jure qu'ensemble, on va l'avoir. Et voilà, vous avez réussi à le rentrer dans le 10 secondes qui vous restait. Droit de réplique au candidat numéro 1, donc Monsieur Yves Roch. Je pense qu'il faut y aller encore plus loin. Tu sais, en s'approchant avec les communautés des districts qu'on représente, je pense qu'il faut les entendre encore un peu plus. Moi, je pense que c'est là que j'ai pas eu d'écho à part le forum des citoyens que ça a ressorti. Je pense que les demandes qu'on a dans le district est plus intéressant encore à voir. On regarde le chemin qui mène vers la villégiature. Je pense que il y a eu une petite partie, mais comme on voit, là, il y a des gros problèmes dans ce coin-là. Je pense qu'il faut régler. Je pense qu'on a à regarder ensemble tous les projets qu'on devrait développer dans ce district-là. Moi, c'est le hic que je vois là. Votre temps est alloué, Monsieur Roch. Dernier droit de réplique pour cette thématique à Monsieur Claude Lessard. Madame Cateau, vos réalisations pour les 4 dernières années semblent assez énormes, d'après ce qu'on vous écoute. Ce que j'ai de la difficulté à accepter, c'est que vous avez parlé au mois de juin dernier, avant de me présenter dans votre secteur, parce que je vous ai consulté avant. Vous m'aviez dit que le résultat avait été à peu près nul. Même publiquement, vous en avez fait la démarche. J'ai de la difficulté à comprendre, puisque vous reconnaissez avoir amené l'Internet
dans le secteur, alors qu'on sait très bien que c'est le gouvernement provincial qui a financé l'ensemble du projet. S'il n'y avait pas eu les sous, madame, de ce gouvernement-là, on l'aurait pas, l'Internet. C'est pas la ville de Sept-Îles qui l'a emmené. Quant au niveau des parcs, quand on prend les éléments de Sept-Îles qu'on les emmène chez vous pour en faire, parce qu'ils sont plus bons à Sept-Îles, j'ai de la difficulté à accepter cette situation-là. Et votre temps est alloué, M. Lessard. Nous poursuivrons avec la deuxième thématique, l'économie de Sept-Îles. Le format sera un peu différent. Jean posera la même question à chacun des 3 candidats. Vous aurez chacun 60 secondes pour y répondre. Jean, la question. Donc, c'est une formule différente. C'est la même question pour les 3 candidats avec le même temps de réponse et c'est sur l'économie. Actuellement, on a quand même un peu 2 visions qui s'affrontent dans la course à la mairie de Sept-Îles. Une vision du développement économique davantage axée vers la diversification et le démarrage de plein de petits projets. Et une autre vision qui dit on va miser sur nos forces, on va travailler sur nos grands projets miniers, sur nos industries qu'on connaît. Donc, un développement à partir des grandes entreprises et des grands projets. Comme candidat ou comme conseiller municipal à venir, comment voyez-vous le rôle là, de la ville de Sept-Îles, surtout qu'on vient de connaître quand même un ralentissement économique important? Alors, quel rôle doit jouer la ville de Sept-Îles pour stimuler l'emploi et l'économie? La même question pour vous 3. Et la question sera premièrement adressée au candidat numéro 1, M. Yves Roch. OK. Prenez le temps de vous installer. Vous avez 60 secondes. L'économie de Sept-Îles est en baisse. Là, avec tous les problèmes miniers qu'on vit et le prix du fer, nous met à repenser comment qu'on faut développer la ville de Sept-Îles et l'entourage. Je pense nos petites entreprises qui existent ici à Sept-Îles devront prendre la relève ou sont en train de prendre la relève. Je pense que c'est une des solutions qu'il faudrait peut-être évaluer, d'apporter des mini-projets ici dans la ville de Sept-Îles. Pour un exemple, je vais peut-être donner un des exemples qui me tient à cœur aussi, c'est l'acquisition de l'aéroport de Sept-Îles entre la communauté Innu et la ville de Sept-Îles. C'est un projet qui avait déjà existé. Je pense que ça peut être un projet démarreur aussi pour la communauté ici, là, pour y aller plus loin dans notre développement aussi. Votre 60 secondes est terminée. Monsieur Claude Lessard, vous aurez la deuxième réplique. 60 secondes. Bon, pour ce qui est de l'économie, on le sait, c'est des cycles à Sept-Îles. On vit avec le problème des minéraux. C'est un cycle, ça revient. Ça, on peut pas les changer. Et puis, ce qui serait peut-être à regarder, c'est autour de ce qui se fait à Sept-Îles. Effectivement, il y a un côté qui serait intéressant, les produits de la mer. Je pense que de la transformation, il y aurait place à la faire ici. Au niveau des minéraux, on le sait, c'est de la transformation, c'est très difficile. Mais au niveau du produit marin, c'est un élément qui serait intéressant à faire au niveau de Sept-Îles. Puis quant à des choses aussi qui devraient être réalisées, qui sont déjà confirmées, c'est décevant de voir que ça reste sur les tablettes. À titre de ça, un exemple, dans mon secteur à moi, on a les montants alloués par le gouvernement provincial pour des étangs aérés, pour remplacer des fameux dégrilleurs, des fameux grilleurs qui polluent notre environnement. On parle de projets de quelques millions, puis ça serait rentable pour notre économie à Sept-Îles, puis ça avance pas. Ça fait 4 ans que c'est sur la planche à dessin. Votre 60 secondes est écoulée. Il restera Madame Louisa Doron-Cateau pour votre temps alloué de 60 secondes. Mais moi, je vais faire un petit peu différemment. Dans le sens que je vais dire qu'on parle beaucoup d'économie, oui, et c'est bien correct. Mais moi, ce qui me retient quand j'entends parler d'économie, c'est cette espèce de petite guéguerre qui s'est passée entre le développement économique et entre le maire de Sept-Îles. Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous attaquez le maire de Sept-Îles, quand vous interpellez le maire, ça veut dire que vous m'interpellez, moi aussi. C'est-à-dire que vous interpellez tous les membres du conseil municipal. Savez-vous ceci, qu'on a donné, le conseil municipal a donné dans les 4 dernières années 3 748 000 $ à DESI et dans leur mission, voilà leur mission, c'est
attirer de nouvelles entreprises et c'est d'assister la ville de cette île dans cette démarche de développement économique. Ce n'est pas ce que j'ai senti. J'ai senti, moi, plus que on cherchait à culpabiliser quelqu'un, et c'était le conseil municipal, pour quelque chose qui était une situation économique qu'on ne pouvait gérer. Votre 60 secondes est terminée. C'est ce qui complète la portion des questions posées aux différents candidats. On aura maintenant 60 secondes d'allouer à chacun des candidats pour conclure ce débat. Selon le tirage qui a été effectué, la première personne à donner sa conclusion sera le candidat numéro 2, Monsieur Claude Lessard. Vous avez 60 secondes. Bon, pour moi, il faut comprendre qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est très court et c'est très difficile de vous expliquer qu'est-ce que sont mes projets pour les 4 prochaines années. Ce qui est intéressant, que je peux vous confirmer cette semaine, dans chacun des secteurs, dans chacun des districts, on peut dire le mien en particulier, les plages, Moisy, puis Matamex, on peut dire un peu ces secteurs-là, chacun aura un carton sur lequel il pourra voir tout ce que j'ai cédulé et que j'ai l'intention de réaliser au cours des 4 prochaines années. Prenez le temps de le consulter et à ce moment-là, le 5 novembre, vous allez savoir pour qui vous aurez à voter. Et puis, j'en profite pour souhaiter la même bonne chance à chacun des autres candidats. Merci beaucoup de porter cette situation le 5 novembre. Oubliez pas, je suis là pour vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lessard. Selon le tirage au sort, le deuxième droit de parole sera donné au candidat numéro 3, donc Madame Louisette Doiron-Cateau. Vous avez également 60 secondes pour conclure. Alors, je me permets de lire ma conclusion, si vous permettez. Il est très important que Régent Porlier soit élu. Il a mis 4 ans pour mettre la table. Elle était grande, la table. Je vous demande de lui laisser la place pour qu'il nous démontre qu'il est un bon chef rassembleur. Il a les ingrédients, tous les ingrédients, pour réussir avec toutes les personnes qui ont à cœur le développement économique, social et culturel de cette île. La dernière partie de ma conclusion s'adresse à mes citoyens et à mes citoyennes. Croyez-moi, vous avez un pouvoir extraordinaire si vous vous réunissez et si vous vous rassemblez pour la cause qui vous intéresse. Que ce soit pour un parc, l'érosion des berges, pavage de rue, qualité de vie. Je serai toujours à vos côtés pour vous accompagner. Ensemble, égale le travail plus la persévérance égale la réussite. Mais ensemble, s'il vous plaît. Alors, vous avez ma carte. C'est écrit 7/7, 24/24. Votre 60 secondes est terminée et on conclut ce débat dans le district Moisy-les-Plages avec le candidat numéro 1, Monsieur Yves Roch. Vous avez également 60 secondes. District de Moisy et les Plages. Je suis le candidat que je vais travailler pour vous autres. Nous devons travailler ensemble, la Ville et les Inuits, pour que des projets se mettent en marche pour ce que futur partenariat fonctionne. Avec les gros projets que je vous soumets, l'aéroport et les eaux usées, avec ce partenariat entre la Ville et la communauté de Wahat-McMallutinam, que c'est possible et je suis la meilleure personne qui peut faire avancer. Les 2 autres candidats ont-ils, pendant leur mandat, démontré qu'ils veulent travailler avec les Inuits pour développer ensemble des projets? La réponse est non. Pour moi, une ville, une communauté, c'est un tout. Je pense qu'il faut travailler ensemble pour les futurs projets qu'on a à travailler et développer notre district Moisy et les Plages. Je pense on est là pour ça, pour développer ça. Moi, j'ai confiance en vous autres et ayez confiance en moi. Je vais travailler pour vous autres. Merci beaucoup. 5 novembre, Yves Roch. Merci beaucoup à nos 3 candidats qui se sont prêtés au jeu de ce débat rapide mais très informatif. Monsieur Yves Roch, Monsieur Claude Lessard et Madame Louisette Doiron-Cateau. Je vous souhaite bonne fin de campagne. Je rappelle aux gens que la période de vote par anticipation est terminée, mais que le 5 novembre, vous aurez toute la journée pour voter. Et on prend une courte pause et on poursuit notre tour de l'actualité en parlant avec Monsieur David Catafort, chef des opérations chez Champion Iron, en parlant de la mine du lac Bloom et Minerais de Fer Québec. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. À l'Halloween, il y en a qui donnent des pinottes ou des brosses à dents. Heureusement,
Présentement, du 25 au 31 octobre, les détaillants Ford du Québec ont des vrais bonbons pour vous. À l'achat ou à la location de votre véhicule Ford préféré, dont l'Escape, vous recevez une carte atout de 500 $ à dépenser en salle de montre ou sur ce que vous voulez. En plus, vous obtenez des pneus d'hiver, des jantes et des capteurs sans frais supplémentaires. C'est pas des peanuts, hein? Quand vous pouvez prendre les devants sur l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Wow, une pomme. Le jeu Monopoly d'ici est de retour chez McDonald's. Il y a des millions de prix à gagner, dont 150 000 $. Et il y a déjà des gagnants partout. Julien de Saint-Lambert a réclamé 150 $ et Manon de Bécancour a réclamé une carte cadeau Shell de 50 $. Avec une chance sur 5 de gagner des prix, que gagnerez-vous? Les réclamations sont sujettes à une vérification. Le nombre de prix offerts diminuera et les chances de gagner pourront varier lorsque les prix seront réclamés. Voir les détails complets des prix et du jeu dans le règlement officiel dans les restaurants McDonald's du Canada participants ou à mcdpromotion.ca/FR-CA. Attitude. On a franchi une autre étape importante du côté du projet de réouverture de la mine du lac Bloom par Mine de fer Québec, la filiale de Champion Iron qui a repris ses actifs de Cliff. On en parle avec le chef des opérations, Monsieur David Catafort. Bonjour, Monsieur Catafort. Bonjour, monsieur. La nouvelle étape, c'est la signature d'une entente de principe avec le syndicat des métallos. En même temps, ça a été une négociation. On parlera pas du contenu, là, parce que, bon, les métallos, les membres, faut qu'ils la regardent. Là, ils vont l'étudier lors d'assemblée syndicale. Mais c'est vraiment un pas de plus. Là, on a complété le financement. Là, on a des ententes. On s'en va vers la relance. Ça va se faire début 2018. Exact. On travaille fort pour démarrer les opérations là, au premier trimestre 2018. Cette entente avec les métallos, pour vous, en même temps, c'est une reconnaissance un peu des travailleurs qui étaient là dans le passé avec Cliff, des gens qui connaissent déjà le nord du Québec, qui connaissent l'industrie du fer également. Effectivement, on travaille en partenariat avec les métallos depuis l'acquisition de la mine de fer du lac Bloom et puis les négociations là, se sont inscrites aussi dans ce contexte de partenariat. Ça a été une négociation facile, c'est pas nécessairement vous qui étiez à la table, là. Il y a d'autres gens chez Champion Mine de fer de Québec, mais ça allait de soi donc d'avoir une entente avec les métallos, hein? Oui, effectivement, les négociations c'est jamais facile, mais ça s'est fait dans le respect, puis je pense que ça s'est fait dans le meilleur intérêt des deux parties. Là, on s'en va vraiment vers une reprise des activités à la mine du lac Bloom. Dites-moi, Monsieur Catafort, on devrait dire Mine de fer Québec ou Champion Iron? On est déjà habitué à Champion Iron, mais la filiale qui va l'opérer, la mine de Bloom, c'est vraiment Mine de fer Québec. Exactement. Mine de fer Québec, c'est l'entité qui est en partenariat avec le gouvernement du Québec, à raison de 36% pour le gouvernement du Québec et 64% pour Champion. C'est pour ça qu'on parle de Minerai de fer Québec lorsqu'on parle de Bloom. Mais pour Champion, c'est le gros projet. Là. Je sais qu'on avait d'autres visées. Je pense même du côté des anciennes mines de Gagnonville à un moment donné, peut-être même du côté du Labrador. Pour Champion, c'est le projet majeur, Mine de fer Québec, finalement. Exactement, oui. Dites-moi, on est rendu où sur le terrain? Là, on prépare le site. Éventuellement, ça va reprendre vraiment l'extraction du minerai en février 2018. Mais on fait déjà pas mal de choses depuis plus d'1 an. Hein? Oui, il reste quelques étapes encore à franchir avant de pouvoir annoncer un redémarrage officiel. Mais on est présentement en train de rénover, si on veut dire, notre usine de traitement du minerai. Donc, on a plus de 200 entrepreneurs qui sont au site, soit pour le travail au niveau des résidus ou au niveau de l'usine. Et puis, on continue notre embauche pour nos travailleurs, pour les former pour un démarrage éventuel. Le communiqué du syndicat des métallos parle de 150 personnes actuellement. Ça devrait doubler, quoi, avec la reprise des opérations comme telles en février? Tripler, ouais. Ça devrait tripler, oui. Jusqu'à 450 employés. Et comment ça va fonctionner? C'est quand même différent de la façon que Cliff opérait. Cliff qui avait aussi une usine de bouletage du côté de Sept-Îles. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, ça devient votre partenaire majeur pour le transbordement, c'est ça? Exact. Nous, on a signé une entente au mois de mars avec la SFPPN et la Société du Plan Nord. Donc, cette entente-là est en vigueur, puis on travaille pour affirmer notre partenariat avec la SFPPN. Et puis, sinon, les opérations de la mine, ils vont être opérés de façon quand même assez similaire si on prend juste la mine de fer du lac Bloom, parce qu'il faut pas oublier que l'usine de bouletage était plus associée à la mine Scully, qui était à Wabush, et non pas avec les opérations de la mine de fer du lac Bloom. Oui. Donc, quand on parle de 450 emplois, les retombées du projet ou de la réouverture de Bloom pour le Québec, parce que c'est du côté du Québec, près de Fermont, pour Sept-Îles aussi, c'est vraiment majeur, là. On parle de
peut-être près d'1 millier d'emplois si on regarde le direct et l'indirect, là. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres étapes majeures, là? Je pense qu'avec les Autochtones, on a déjà une entente aussi avec le Conseil de Banditoum. Le financement s'est complété, ce qui reste pas grand-chose. Oui, il reste quelques étapes, puis quand on va réussir à attacher le tout, on va pouvoir faire une annonce un peu plus officielle pour notre démarrage. On a suivi quand même tout ce qui s'est passé du côté du financement. On a travaillé fort quand même du côté de Champion Iron. Il y avait quand même une part de l'entreprise à injecter dans le projet. Là, il y a beaucoup d'emprunts, beaucoup de minerais qui est vendu d'avance. Là, c'est pas mal ficelé au niveau de l'argent, là. Exactement, oui. Comment on a fonctionné? Peut-être expliquer, là. Il y a des prêts là-dedans, il y a le gouvernement, il y a la caisse de dépôt, il y a des actions sur le marché aussi. C'est quand même assez compliqué tout ça, hein? Oui. Effectivement. Mais c'est un projet on avait besoin d'autour de 300 millions là en bout de ligne avec les banques, les prêts, mais en tout c'est un projet de plusieurs millions de dollars quand même. Exact, oui. Pour le redémarrage, l'étude de faisabilité disait environ 326 millions de dollars. Ouais. On n'est pas inquiet du côté de Minerais de Fer Québec, M. Cataford, quand on voit quand même baisser à l'occasion là, le prix du minerai de fer sur les marchés mondiaux. Il est revenu en bas de 60 $ US la tonne, mais on s'attendait pas mal à ça là, comme marché quand même, hein? Exactement, on s'attendait à peu près à ça, mais c'est sûr qu'il faut être très responsable avec nos coûts d'opération et tous les contrats qu'on signe pour s'assurer de rester compétitif si le prix du fer continue à baisser un petit peu. Ouais. Est-ce que j'ai bien compris des communiqués précédents, là, des ententes avec des grandes compagnies, notamment au Japon, avec Glencore également, qui est un gros joueur dans l'industrie des mines, là. Finalement, la production de la mine du lac Bloom est presque vendue 10 ans d'avance, comme ça qu'on va fonctionner? Oui, exactement. Dans le fond, on a des gens qui sont prêts à acheter notre minerai de fer pour les 10 prochaines années, exactement. OK. Donc, c'est un projet assuré, là. Il n'y a plus tellement d'inconnus possibles. Même les fluctuations du prix du fer sur les marchés mondiaux, ça vous affecte moins maintenant. Exact. C'est sûr que ça affecte toujours, mais on a réussi à développer un projet qui avait des coûts d'opération qui étaient compétitifs. Il faut comprendre que c'est un minerai de bonne qualité qu'on a au lac Bloom, là. C'est plus que la teneur normale sur le marché là, de 62%. On a un fer de qualité, là. Il y a une plus-value avec ça. Exactement. Il y a une plus-value, puis on le voit beaucoup, même en Chine aujourd'hui, avec les normes environnementales qui se resserrent, mais d'utiliser un matériel de plus haute qualité, ça permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre quand on produit de l'acier. Et en terminant, donc, les prochaines étapes, il devrait avoir une inauguration, une ouverture officielle après les fêtes, quelque chose comme ça, j'imagine. On planifie une petite cérémonie. Exactement, oui. On va essayer de faire quelque chose d'agréable pour souligner le travail de tout le monde et de la communauté, soit de Fermont, de cette île, de la Côte-Nord en général. Donc, Monsieur Cataford, vous êtes là presque depuis le début du projet. Est-ce qu'on peut dire que ça a respecté l'échéancier, là, ce qu'on espérait du côté de Champion et Minerais de Fer Québec? Là, on est content du déroulement de tout ce qui s'est passé, de tous les appuis qu'on a eus aussi dans le milieu. Là, on parle des métallos, des Inuits, du gouvernement du Québec. Jusqu'à maintenant, on a quand même franchi à bon rythme les étapes, là. Exact. C'est sûr que selon notre planification, on est exactement dans l'échéancier qu'on avait prévu. Je pense pas que ça aurait été possible sans le support de tous nos partenaires, que ce soit, comme on disait, la ville de Fermont, la ville de Sept-Îles, les gens de la Côte-Nord en général, les métallos, les Inuits, le gouvernement du Québec. Donc, il reste, comme on disait, quelques petites étapes à ficeler, mais une fois qu'on va réussir à les régler, mais là, on pourra annoncer un démarrage un petit peu plus en grande. Moi, j'aurais cru que ça se ferait plus au printemps, même si c'est dans le nord, avec des températures plus clémentes, mais on va partir ça probablement en plein cœur de l'hiver en février. Exact. On trouve ça quand même assez clément, nous, février à Fermont. Eh bien, Monsieur David Cataford, je rappelle que vous êtes chef des opérations pour Minerais de Fer Québec, la filiale de Champion Iron qui va redémarrer la mine du lac Bloom. Un gros merci pour cette entrevue. Merci à vous, monsieur. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1
Attraction Radio, en collaboration avec Remorquage FG, vous invite ce mardi 31 octobre à visiter la maison hantée du groupe Scout. C'est la fin du monde après une pluie de météorites nucléaires, catastrophes naturelles, déchets radioactifs, chauves-souris. Arriverez-vous à trouver la sortie? Ces contributions volontaires et les fonds amassés iront à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. Ce 31 octobre dès 18h30 au 550 rue Cartier, rendez-vous à la maison hantée du groupe Scout. Une invitation Attraction Radio et Remorquage FG. Merci au dépanneur qui a tout pour les bonbons. Préparez-vous pour l'hiver chez Atelier Laforge et économisez sur les motoneiges Skidoo. Venez célébrer le début de la saison de motoneige à l'événement Porte ouverte les 2, 3 et 4 novembre prochains. Au menu, les motoneiges vêtements et accessoires Skidoo 2018, des activités spéciales, des concours et beaucoup de surprises. Nos rénovations sont terminées, un intérieur complètement redessiné. Venez voir notre nouveau showroom et profitez des rabais après réno. Préparez-vous pour l'hiver chez Atelier Laforge avec les journées portes ouvertes les 2, 3 et 4 novembre prochains. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On reçoit en studio Caroline Cloutier, qui est conseillère en environnement et développement durable du côté de la MRC de Sept-Rivières. Caroline, bonjour! Oui, bon après-midi. Hey, salut! Moi, je suis tellement content de te recevoir parce qu'on vous avez diffusé des résultats d'un super beau sondage. Premièrement, là, rapidement, comment ça s'est fait, ce sondage-là? Comment vous avez collecté les données? Oui, alors nous, on a la chance d'avoir des éco-patrouilleurs sur le terrain depuis plusieurs années. Donc, ça nous permet d'aller collecter des données directement chez les gens, donc de discuter avec eux. Et on a vraiment été partout, donc autant à Port-Cartier, à Sept-Îles, dans la communauté d'Ouachat, Macmillan-Tenam, également au Lac-d'Aigle. Donc, un sondage représentatif des habitudes et des besoins de la population. Et les données qui ont été collectées vraiment sont véridiques parce que c'est pas, les gens pouvaient pas se tromper dans les questions, les réponses. Vraiment, c'était direct, là. Oui, c'est directement, donc pas un sondage en ligne, pas un sondage téléphonique. Alors, on a les vraies réponses des gens. Génial. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont vraiment fait l'actualité dans les derniers jours, dernières semaines. Puis je voudrais commencer premièrement par quelque chose d'extrêmement triste. Le lien entre l'utilisation des écocentres et, comme on a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les fameux dépotoirs clandestins. Oui, on le sait, la MRC, ça fait déjà un petit bout là qu'on table sur cette problématique-là des dépotoirs clandestins. Et ce qu'on voulait savoir avec notre sondage, finalement, c'est est-ce que les gens utilisent les services de récupération qui sont offerts gratuitement au niveau résidentiel? Les résultats sont très intéressants. Si on regarde des endroits comme Port-Cartier ou l'Écocentre, ça fait déjà depuis 2007 que la déchetterie Lefort offre un service comme ça. Seulement 5% des gens n'ont jamais mis les pieds à l'Écocentre. C'est bon. C'est très bon. Donc, si on se transporte maintenant au niveau de cette île où l'Écocentre est plus récent, on parle de 2014, c'est quand même bon. C'est 1 personne sur 5 seulement. Mais ça montre qu'il y a encore un travail de communication à faire. Et peut-être aussi un travail de savoir qu'est-ce que je peux apporter là-bas, c'est quoi? Parce que les horaires ont été augmentés, mais des fois on se demande, ça, je peux-tu aller porter ça à l'Écocentre? Puis les gens qui... La question se pose même pas, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller jeter ça dans le bois. Oui, ben c'est sûr que c'est une grosse problématique, le dépotoir clandestin, on pourrait en parler longtemps, mais on n'est plus comme il y a 30 ans. Il y a des services gratuits disponibles, fait que ce qu'on veut, c'est vraiment les diffuser au maximum. Et un autre sujet qui est arrivé dans l'actualité, que moi, ça m'a fait sursauter un petit peu lors du débat au Cégep de Sept-Îles. Les 2 candidats à la mairie étaient d'accord sur une même question, ce qui est assez rare, le fameux compostage. Donc, quand les camions vont venir le chercher à domicile, faut le faire d'ici 2020, mais quand même, là, les gens ont déjà commencé à faire un certain chemin dans le compostage domestique. C'est pas pour rien que les politiciens emboîtent le pas. En fait, il y a un bannissement des matières organiques qui est prévu d'ici 2020. Ce qu'on réalise avec notre sondage, en fait, nous, on voulait savoir, est-ce que la population va être intéressée à disposer ses résidus alimentaires, ses résidus divers dans un 3e bac qui va être collecté à la maison. Les résultats sont vraiment encourageants, là. C'est 83% des gens qui se disent en faveur d'un service comme ça. Donc, les gens ont hâte. On voyage, on voit qu'est-ce qui se fait ailleurs au Québec. Ça serait tellement plus simple, en plus. C'est ça l'affaire, parce que quand on a un composteur à la maison, là, on le sort, faut le sortir, aller le mettre, rajouter du brun, du vert, mélanger ça. Tandis que là, maintenant, avoir une poubelle, on aurait juste à faire le tri comme on le fait maintenant avec le recyclage, et on aurait simplement 3
poubelles dans lesquelles on disposerait bien classer nos choses. Ça simplifierait la vie. Oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte, quand on regarde des statistiques de compostage domestique, par exemple, on atteint un plafond d'environ 20% de la population sur le territoire de la MRC. On a fait beaucoup d'efforts depuis 2008 pour vendre des composteurs à prix modique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on atteint un plateau. Les gens intéressés ont déjà acquis des composteurs, ont cette bonne habitude-là. Puis si on va aller chercher le reste de la population, ben il faut un service, justement, plus clé en main, comme vous l'avez dit. Parce que entre répondre à un sondage puis dire oui, on est pour le principe, on va le faire dans quelques années, puis vraiment le faire là, parce que je suis un petit peu inquiète parce que je lisais dans votre communiqué qu'il y a quand même beaucoup de bacs bleus là. Oui, on met les bonnes choses dedans, mais ils sont pas pleins les bacs bleus au jour de la récolte là. Il y a encore beaucoup de gens que le bac noir finalement le bac brun est plus important que le bac bleu. Est-ce qu'on est des bons recycleurs à cette île Port-Cartier? Ça va peut-être répondre aussi à savoir si on va être des bons composteurs dans pas peu de temps? Ben c'est sûr qu'il faut optimiser les services en place. Les bacs bleus, on les a déjà. Ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des gens recyclent très bien au niveau résidentiel. Ouais. Là où est-ce que le bas blesse, c'est davantage dans les milieux de travail. L'Écopatrouille et la MRC avec les municipalités, on travaille beaucoup dans les industries, commerces, institutions. Question d'augmenter le taux de récupération. Je vais vous donner quelques chiffres assez évocateurs. Le taux de récupération pour le recyclage en milieu résidentiel, c'est 52%. Ça va quand même bien. On n'est pas si loin d'un objectif de 70%. Dans les entreprises, on est à 25%. Donc, vous voyez où est-ce qu'il reste beaucoup de travail à faire. Donc, quand les éco-patrouilleurs se promènent et cognent chez vous pour vous faire répondre à leur petit questionnaire, prenez la peine, prenez quelques minutes pour leur répondre. C'est à ça que ça sert. Et les résultats là, qu'on a parlé très brièvement sont disponibles sur le site de la MRC de Sept-Rivières? Oui, sur le site de l'Écopatrouille également. Et les données seront mises à jour année après année, dépendamment des réponses, parce que ça change beaucoup, surtout avec l'avenue là, du compost à domicile, les données changeront. Oui, ben en fait, on pose les questions adaptées aux mesures qu'on souhaite mettre en œuvre dans les prochaines années. On est allé loin cette année, avec une évaluation de la qualité et de la quantité du contenu des bacs bleus. Ça veut dire que tes éco-patrouilleurs, t'es envoyés fouiller dans les poubelles? Ben oui, ben en fait, pas dans les poubelles, dans les bacs bleus. Ça fait déjà 12 ans qu'on fait ça, sauf que là, on est venu quantifier ce qu'on observait. Les résultats de cette année sont venus tout simplement corroborer nos observations terrain depuis plus d'une décennie. Ben moi je pense qu'ils sont bien remplis parce que hier avec la tempête de vent, je n'ai vu pas mal des matières recyclables revoler sur mon terrain. Ça veut dire que les poubelles étaient bien remplies, même des fois qui dépassaient, puis le vent les a pitchés. Moi, les mettre un élastique, ça tienne, non? Non, là, je vais, non, c'était pas la mienne n'était pas encore sortie, mais je les prendrai et je les remettrai dans le mien. Caroline Cloutier, de la MRC de Sept-Rivières. Tu es conseillère en environnement et développement durable. Merci pour ces quelques minutes. Merci à vous. Alors Jean, c'est ce qui conclut notre portion débat dans les districts. Dans les 2 prochains jours, on aura un autre débat du côté de Sept-Îles à la mairie de Sept-Îles et jeudi à la mairie de Port-Cartier. Donc les 2 candidats, Russell Tremblay et Régent Porlier, seront nos invités demain midi. Ça va occuper presque toute la plage horaire de Côte-Nord Attitude demain. C'est le 2e débat entre les deux sur nos ondes. Il y a aussi 2 autres débats qui ont eu lieu là ailleurs en ville ou qui s'en viennent. Donc la campagne électorale, ça se poursuit, ça prend fin dimanche. Bonne fin de journée tout le monde, à demain!